Plus tôt cette semaine, la Catosphère s'émouvait de la sortie, plutôt cet automne, la Catosphère s'émouvait de la sortie du film Padre Pio, mettant en vedette le célèbre acteur Shia LaBeouf. Brigitte Bédard n'a pas regardé le train passer en se croisant les bras, oh que non. Elle a écouté le film et s'est empressée de nous livrer ses impressions dans un texte publié sur notre plateforme web. Le texte est intitulé « Le Padre Pio, viril et mystique » de Shia LaBeouf. Viril et mystique, c'est intéressant ça, on va revenir là-dessus. Elle est avec nous justement aujourd'hui pour parler du célèbre capucin italien. Salut Brigitte! Salut Antoine! C'est ton saint préféré, Padre Pio? Oh yes! Pourquoi? Oh, il m'a choisi. Ah, c'est lui qui t'a choisi. Il m'a choisi, comme Jésus. Ah, Il m'a choisi. Mais ça travaille fort entre Saint-Joseph puis Saint-Padre Pio. La lutte est rude. Oui. Il y a mon mari à travers ça. Fait que ouf! Aïe. Là, je sais pas trop par où commencer, mais parlons rapidement du film là, avant de découvrir le personnage. Tu as fait un petit texte là, sur notre plateforme web pour nous présenter ce film-là, qui va être à peu près pas diffusé dans les salles au Québec. Écoute, je comprends pas. Ouais. C'est quand même un film de Abel Ferrara, qui est quand même un réalisateur assez connu, qui fait des films d'auteur, vraiment. Je sais pas si vous avez vu le film Bad Lieutenant. C'est un film non politiquement correct, OK, mais super bon. Et qui raconte l'histoire, avec Harvey Keitel, que j'adore, et qui raconte l'histoire d'un lieutenant déchu, voilà. Mais c'est pas pour ça que je suis ici aujourd'hui. Mais c'est pour dire que je comprends pas pourquoi ça sera pas diffusé. On va le retrouver sur les plateformes de visionnement en chrétien, ligne. Là. Ouais, aussi peut-être même sur iTunes. C'est ça. C'est pas impossible là, que ça soit accessible autrement bientôt. Mais c'est sûr que c'est un film c'est pas fait par un catho pour les cathos. Okay? Donc, ça se pourrait que les cathos qui vont voir ça soit troublé par quelques scènes très troublantes et de nudité, entre autres. Mais pour moi, ça demeure un excellent film. Malgré ça. Oh yes, parce que Padre Pio, c'est quelqu'un qui le connaît, quelqu'un qui a lu un peu ses lettres. Il y a quand même tenu une correspondance avec ses directeurs spirituels pendant 12 ans à peu près, où il raconte ses luttes physiques avec Satan. Là. Et Satan s'est présenté à lui de mille et une façons, sous différentes formes. Et on le voit bien dans le film. OK. Puis, c'est ça qui est choquant, finalement. C'est ça qui est dérangeant. Oui, Satan se présente à lui, mettons, une femme nue qui danse de façon lascive. Ben, on le voit dans le film, tu sais. Et il est tenté, là. C'est un être humain. Puis pourquoi je dis viril et mystique? C'est qu'on sent dans le film, justement, qu'on ne prend pas cet homme-là pour un être désincarné qui est comme une espèce d'ange. Pas un saint de plâtre. Non. Puis je trouve que dans notre façon de voir les saints, on a souvent cette tendance à s'imaginer que ce sont des personnes qui avaient aucune tentation et qui ont tout fait parfaitement. Quand tu lis leur vie aux saints, quand tu lis leurs journaux intimes, ce sont des êtres pétris de tentation, pétri de combats spirituels, et c'est consolateur pour les pécheurs que nous sommes. Ça fait comme, tu sais, un peu comme la petite Thérèse qui se fait demander pendant son heure d'adoration, tu sais, à quoi pouvez-vous bien penser, petite Thérèse, tu sais, qui était toute en pamoison devant elle, à compter les clous dans les souliers de la bonne sœur en avant d'elle, tu sais, parce que c'est ça qu'elle faisait, tu sais. Je veux dire, donc, ça se pourrait que ce film-là choque un peu parce que tout n'est pas sur la vie du padré, mais beaucoup sur ce qui se passe autour de sa vie. Je te dirais même que le padré a comme un rôle secondaire. Ce qui est le nerf de la guerre dans ce film-là, c'est la guerre. C'est le retour
On est en Italiens. guerre civile. Non, on est C'est quand, la Première Guerre mondiale. OK. Il y a eu la défaite cuisante du peuple italien en 1918. Puis, d'ailleurs, c'est une chose qui est très intéressante, c'est que on voit dans le film les soldats qui reviennent de cette lutte-là, cette bataille qu'ils ont perdue. Et le général Cardona, qui est le commandant en chef, qui décide de mettre fin à ses jours parce que c'est l'humiliation totale. Ouais. Et lui va voir un moine capucin qui apparaît dans sa chambre, comme ça. Il prend l'arme, OK, pour se suicider et le moine capucin arrive dans sa chambre et le dissuade de poser le geste. Et le moine, il réussit à le convaincre et il va pas se suicider. Et après ça, il sort de sa chambre, le général, puis il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était qui ce moine-là? D'où il venait? Puis personne ne l'a vu, le moine. Alors, c'était vraiment... c'était le Padre Pio. Ils ont découvert par après, en faisant une enquête, que c'était le Padre Pio qui faisait sa petite bilocation. Donc, c'est ça, il l'a visité. Puis il y a beaucoup de témoignages comme ça d'un soldat qui était en plein vol, qui s'apprêtait à larguer des bombes sur San Giovanni Rotondo. Et Padre Pio lui apparaît dans les airs et lui dit « Non, tu vas pas lâcher tes bombes ici. » Il réussit à le convaincre et le soldat va témoigner plus tard. Ce sont des témoignages déposés à la cour dans l'enquête pour la canonisation. Là. Donc, toutes sortes de choses comme ça, vraiment rocambolesques. Et ça c'est la toile de fond, disons, de ce film-là où il est, comme tu on disais... On le voit pas dans Bilocation. En fait, on voit le Padre Pio avant qu'il reçoive les stigmates. OK. Puis en fait, le film finit qu'il reçoit les stigmates. Et moi, je m'attendais tellement pas à ça parce qu'on s'imagine qu'on va faire comme un peu le film qui est sorti en l'an 2000, où on fait toute la chronologie qui est The Miracle Man, Padre Pio The Miracle Man, qui est un excellent film qui dure quasiment 3 heures. Et là, on fait toute la biographie du padre, de son enfance jusqu'à sa mort. Puis bon, chronologie, non. C'est un très bon film, très bien tourné. Mais là, on est complètement ailleurs. On est complètement ailleurs. C'est vraiment un film d'auteur. Puis mais ce que j'ai trouvé génial de ce film-là, c'est qu'on voit vraiment le côté très incarné, hein, des gens autour de ce saint-là. Et pourquoi le Padre Pio souffre comme ça? Ça, je suis pas sûre que quelqu'un qui connaît pas la foi catholique, connaît pas les âmes victimes, parce que c'est ça qu'il était, Padre Pio, c'était une âme victime qui souffrait dans sa chair les souffrances du Christ pour sauver l'humanité. Alors, tu peux pas avoir plus grand mystique que ça. C'est une expérience un peu hors du commun. Et c'est ça, c'est pas pour rien qu'il était talonné de près là, par Satan, il lui donnait un nom particulier quand même. Il l'appelait Barbe Bleue. Ah, tiens. Vous ne savez pas, dans ses lettres à ses directeurs spirituels, il y avait le Don Agostino, il y avait aussi Don Pierino. Donc, c'est des lettres de 1910 à 1922. Il le surnomme toujours Barbe Bleue. Vous ne pouvez pas savoir ce que Barbe Bleue m'a fait hier soir. Et puis là, il raconte toutes sortes de choses. Puis, il dit aussi que les souffrances qu'il vit dans sa chair, dans ses stigmates, c'était très douloureux. Il les a eues pendant 50 ans. Et il dit, mais ce n'est rien à comparer de ce que Barbe Bleue me fait souffrir. Qu'est-ce qu'il lui faisait? Ah, il le tuait, là. Il le battait à coups de barre de fer, à coups de claques. Des fois, il se présentait plusieurs démons devant lui. Il les voyait, il était terrorisé, il était laid, il puait. Il le battait à coups de bâton, à coups de pied. Puis des fois, c'était la nuit entière. Puis là, les moines avec qui il logeait à San Giovanni montaient dans sa chambre. À un moment donné, ça les réveillait, tu sais. Mais ça faisait peut-être 2 heures qu'il mangeait la volée, là. Puis il rentrait dans sa chambre, puis tout en plein de sang, là. Puis il devait le soigner, Puis c'était comme ça, sa vie, tu sais. Puis les stigmates sont disparus, et ces combats-là sont disparus 3 jours avant sa mort, le 20 septembre 1968, et il est décédé le 23 septembre 1968, l'année de ma naissance. N'est-ce pas?
Et c'est pour ça que mon courriel, c'est Capucin23. Ah. Voilà, l'énigme. Tout le monde m'a dit, c'est quoi ce Capucin23? Ben, c'est à cause du Padre Pio. C'est pour ça que c'est mon adresse courriel. Donc, voilà. Oui, vas-y, continue. Ben non, j'attendais ton autre question. Ah, OK, bon, ben, ça en vient mon autre question. Bon, tout ça est bien mystérieux. Brigitte Bédard, là, tu nous parles du Padre Pio, ben, un peu du film là, qui est sorti récemment, mais surtout, surtout tu nous parles de sa vie. C'est bien mystérieux, là, peut-être pour les gens qui nous écoutent, les stigmates. Mais même pour nous. Ben ouais, quand même. Là. En tout cas, pour moi, ça l'est. Pourquoi quelqu'un reçoit les stigmates? C'est pas le seul dans l'histoire, hein, puis c'est assez bien documenté, là, tout ça Oui. c'est pas... on peut penser qu'on est face à des gens délirants ou pas tout à fait là, mais... Non, des êtres très incarnés. Ben, Saint François d'Assise est un stigmatisé célèbre. Je pense que c'est le plus célèbre. Il y a eu aussi Saint Rita, qui a eu l'épine dans le front. Il y a eu Madame Akari, qui est beaucoup moins connue. Il y a eu Catherine de Sienne aussi. Mais la particularité avec le Padre Pio, c'est que c'est le seul prêtre à être stigmatisé. Ah oui. C'est le seul. Il n'y en a jamais eu d'autres. Le 20 septembre 1918, c'est le premier prêtre qui reçoit les stigmates. Et il reçoit ça vraiment dans les mains, les pieds et le côté. Alors, c'est des plaies bord en bord. Là. Bord en bord. Comme s'il avait été crucifié. Ça saigne tout le temps. Et il doit toujours se bander les mains. Et quand il les reçoit la première fois, c'est au mois de mai de la même année, en 1918. Et il prend peur. Et il dit non, il refuse et ça va lui être enlevé. Et après ça, il se sent mal. Il ne sait pas s'il doit accepter. C'est un être tourmenté par le doute. Il ne sait, on le voit dans ses lettres d'ailleurs, dans presque toutes ses lettres, je ne sais pas si je fais la volonté de Dieu. Je ne sais pas si je fais ce qu'il veut ou si c'est ma volonté personnelle. Il est toujours dans le doute. Et ça, c'est très bien rendu dans le film. Souvent, une fois, on va le voir en confession, là, où il dit, je ne sais pas si je suis dans la bonne voie. Comment savoir si vraiment j'obéis à Dieu? C'est une bonne question quand même. Mais on se pose toujours la question. Et c'est ça démontre sa très grande humilité dans le fond. Donc, pourquoi on reçoit les stigmates? Excluant la personne qui parle. Là, les personnes qui les reçoivent, pourquoi? J'ai pu déterminer 3 raisons là, en faisant mes petites recherches. C'est rendre visible la croix de Jésus. Éclairer les âmes sur la réalité du sacrifice qui s'opère sur les autels du monde entier. C'est pas rien. Et c'est-à-dire reviens sur ça, là, pour clarifier. Rendre visible ce qui se passe à l'Eucharistie à chaque fois. Éclairer les âmes sur la réalité. C'est une réalité. C'est pas des mots, c'est pas un symbole. C'est une réalité. Puis lui, il l'a vécu dans sa chair. Quand il faisait ses messes, là, Padre Pio, là, quand il faisait sa consécration, il pouvait rester une demi-heure comme ça, à regarder l'hostie. Cette paroisse. Oui. D'ailleurs, le Vatican, c'est pour ça. Le rôti est brûlé. Là. Oui, d'ailleurs, ils lui ont enlevé le droit de célébrer les messes, de confesser. À cause de ça? Oui, okay. À cause qu'il était trop particulier, à cause de ses stigmates. Il a été renié par ses pairs, ce qui est signe de sainteté. La 3e raison, c'est rappeler aux prêtres et aux fidèles la vocation victimale du sacerdoce et du laïcat. C'est-à-dire l'ensemble des chrétiens non religieux comme toi puis moi. Donc, on s'offre en victime pour le monde entier. C'est ça, être chrétien. C'est le sacerdoce qu'on reçoit au baptême. On est tous prêtres, prophètes et rois et Padre Pio l'a reçu d'une façon un peu spéciale. Et bon, c'est sûr que moi, je vis quelque chose de particulier avec le Padre Pio que je raconte dans mon premier livre. Et si vous voulez savoir tous les détails, il faut le lire. C'est quoi le titre de ton livre? Là, pour, J'étais incapable de... J'étais incapable de dire le titre. J'étais incapable d'aimer. Le Christ m'a libéré. C'est parce que là, je me mélangeais avec le tome 2. Ah ouais. Aux éditions Artege, c'est sorti en 2019. En 2019, où le cover est rouge. Là, mais c'est ça. Je raconte comment j'ai connu le Padre Pio en pèlerinage en Italie. J'étais
vraiment une néophyte, là. Je venais de vivre ma conversion depuis quelques années. Je venais de décider de vivre la chasteté, notion que je ne connaissais pas. J'avais jamais entendu même le mot. Et je m'en vais en pèlerinage en Italie. Et c'est là, il y a avec nous dans ce voyage René Beaugrand-Champagne, que certains des auditeurs ici, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, nous raconte la vie de Padre Pio. Et moi, je fais comme, aïe, aïe, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Et il y a son tombeau dans le sous-sol du monastère. Maintenant, c'est ailleurs. Là, ils l'ont transféré d'endroit. On peut voir maintenant son corps. Mais à l'époque, c'était un tombeau en granit brun. Et les gens passaient au sous-sol, puis passaient devant, effleuraient le doigt. Et puis moi, j'ai dit, non, moi, je ne vais pas juste effleurer le doigt, je vais lui demander de quoi, d'élever. Je savais pas quoi. J'arrive devant, qu'est-ce que je vais lui demander? Et je me suis couchée sur son tombeau, comme en croix, puis ce qui a monté, c'est « Redonne-moi ma virginité ». C'est comme ça. Et elle m'a été redonnée. Je l'ai su quelques années plus tard, mais ça, c'est une histoire rocambolesque que je ne peux pas raconter en 30 secondes. à lire dans ton livre, Brigitte. Merci pour ce portrait du Padre Pio. On a fait... je t'ai dit, je pouvais faire 10 chroniques sur lui. Mais c'est ça. Alors, la première de la série, tiens, il y en aura d'autres. Merci beaucoup, Brigitte Bédard. Je rappelle que tu es journaliste pour Le Verbe Média. On peut te lire sur leverbe.com. Ton dernier texte s'appelle « Le Padre Pio, viril et mystique » de Shia LaBeouf. Merci, Brigitte. Bienvenue.